3 millions de dollars de la Chine vers les États-Unis et plus d'1 million de dollars sur les comptes de la famille Biden. Les transactions commerciales de Hunter Biden font l'objet d'un nouvel examen minutieux. Un nouveau mémo nomme 3 membres de la famille Biden et un 4e compte bancaire nommé Biden reçoit également des fonds chinois. La commission de surveillance de la Chambre des représentants enquête sur les relations d'affaires de la famille Biden avec un conglomérat énergétique chinois aujourd'hui en faillite. Cette enquête survient alors que Joe Biden a promis d'adopter une position plus ferme vis-à-vis de la Chine. Ses opposants y voient un potentiel conflit d'intérêts. Bienvenue dans Regard sur la Chine, une enquête sur la trajectoire de l'argent de la famille Biden, les transactions commerciales du fils du président Joe Biden, Hunter Biden, et du frère du président, James Biden, pourraient bientôt faire l'objet d'une plus grande transparence. Après que la commission de surveillance de la Chambre des représentants a cité Bank of America à comparaître, le département du Trésor autorise la commission à examiner les rapports d'activités suspectes. Voici notre reportage pour le comprendre. Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a assigné Bank of America à comparaître pour obtenir des documents financiers concernant 3 associés de Hunter Biden sur une période de 14 ans. La commission enquête sur les relations d'affaires de la famille Biden avec un conglomérat énergétique chinois aujourd'hui en faillite. Nous avons maintenant en main des documents qui montrent exactement comment la famille Biden recevait de l'argent du Parti communiste chinois, et je peux vous dire que c'est aussi grave que nous le pensions. Des individus travaillent avec notre commission. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons rencontré ces individus personnellement ou avec leurs avocats. Il s'agit de 4 personnes qui ont eu des liens avec la famille Biden dans le cadre de leurs diverses activités dans le monde. L'enquête intervient alors que l'administration Biden a promis en début d'année d'adopter une position plus ferme face à la Chine par le biais d'une série de nouvelles politiques visant à limiter l'influence de la Chine. Les critiques dénoncent un potentiel conflit d'intérêts. Dans une enquête nationale menée par le groupe Trafalgar à la fin du mois de février, 57,2% des personnes interrogées ont répondu oui à la question de savoir si le président Biden était confronté à un conflit d'intérêts en adoptant une position plus ferme envers la Chine. Quant à savoir qui dans la famille Biden a bénéficié de ces transactions, un nouveau mémo publié par Comer donne plus de détails. Selon les relevés bancaires publiés par les Républicains, au moins 3 membres de la famille ont reçu des versements. Ali Biden, James Biden et Hunter Biden. Il existe également un 4e compte bancaire intitulé Biden. Un associé de Hunter Biden, John Robinson Walker, a aidé à transférer 3 millions de dollars de la société d'État chinoise Energy HK Limited, qui est affiliée à CEFC China Energy. Le mémo note que de 2015 à 2017, les membres de la famille Biden et leurs entreprises ont reçu plus de 1,3 million de dollars en paiement provenant de comptes liés à Rob Walker. Dans le mémo, Comer demande pourquoi Hailey Biden, qui a publiquement déclaré travailler comme conseillère pédagogique, a reçu de l'argent de Robinson Walker. La Maison-Blanche a nié à plusieurs reprises que le président Biden ait eu connaissance de ces transactions familiales. Nous avons contacté la Maison-Blanche, mais nous n'avons pas reçu de réponse avant l'écriture de ce reportage. Voyons maintenant de quoi exactement Hunter Biden est accusé. Avant l'élection présidentielle américaine de 2020, les affaires de Hunter Biden ont attiré l'attention du public. Le New York Post a d'abord fait état des activités de Hunter Biden à l'étranger, en Chine et en Ukraine. L'un de ses anciens associés, Tony Bobulinski, a parlé de l'existence d'une entreprise présumée entre lui, Hunter Biden, le frère du président américain Jim Biden et CEFC China Energy. Ce conglomérat chinois entretient des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Bobulinski a suggéré avec force que l'entreprise avait engagé Hunter pour avoir accès à son père, Joe Biden, alors vice-président. Un rapport du Sénat datant de 2020 montre que Hunter Biden est copropriétaire d'une société appelée Hudson West 3. Selon le rapport, CEFC China Energy a viré 5 millions de dollars à Hudson West en 2017. Peu de temps après, Hudson West a envoyé de multiples paiements au cabinet d'avocats de Hunter Biden, Owasco. Étiquetés comme des frais de consultation, les paiements ont totalisé environ 4 à 8 millions de dollars. À la même époque, Hudson West a transféré plus d'1 million de dollars à la société de conseil de l'oncle de Hunter, James Biden. Le rapport du Sénat identifie cette transaction comme une activité financière potentiellement criminelle. Et en septembre 2017, l'homme d'affaires chinois Dong Gangwen a ouvert un compte bancaire avec Hunter Biden. Hunter, James et Sarah Biden étaient tous des utilisateurs autorisés par les cartes de crédit associées au compte.
Ils ont ensuite utilisé ces cartes pour acheter des articles de luxe d'une valeur de plus de 100 000 $. L'homme d'affaires chinois est également copropriétaire de Hudson West et en même temps un associé du président de CEFC China Energy. Un précédent reportage montre qu'en 2017, Hunter Biden a aidé à négocier un accord pour que CEFC investisse 40 millions de dollars dans un projet de gaz naturel basé en Louisiane. Le projet serait tombé à l'eau l'année suivante. Selon le rapport du Sénat, Hunter Biden a également accepté de représenter un autre associé du président de CEFC, Patrick Ho, lors de son procès pour corruption. Patrick Ho a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal fédéral de New York pour avoir corrompu de hauts fonctionnaires africains afin d'aider CEFC à obtenir des contrats pétroliers locaux. Les procureurs américains l'ont également accusé d'avoir tenté de vendre des armes à des pays du Moyen-Orient et d'avoir aidé l'Iran à obtenir des fonds auprès de banques chinoises. Selon un reportage du New York Times, lorsque les autorités américaines ont arrêté Patrick Ho, le premier appel téléphonique qu'il a passé était pour James Biden. Et maintenant, une vérification des antécédents de CEFC China Energy. Il s'agissait de l'un des plus grands conglomérats chinois avant sa faillite en 2020 à la suite d'une mesure de répression de Pékin à l'encontre des entreprises nationales. Le géant s'est lancé dans le commerce mondial du pétrole et a proposé des services financiers. À l'époque, il figurait sur le classement du Fortune Global 500. Son président, Ye Jianming, a été présenté comme le Rockefeller chinois. CEFC China Energy était privée de nom, mais elle a embauché de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'armée chinoise et de Hong Kong en tant que cadres. Voici ce que son PDG a dit de l'entreprise lors d'une émission de télévision chinoise en 2018. Bien que nous soyons une entreprise privée, nous devons toujours suivre de près les politiques du gouvernement et servir l'intérêt stratégique de l'État. CEFC saisit l'opportunité de l'initiative Ceinture et Route, sert la stratégie du pays, et nous considérons cela comme notre propre responsabilité. Ces dernières années, CEFC China Energy a réalisé de très bonnes implantations stratégiques en Asie centrale et au Moyen-Orient. Toutes ces implantations servent la stratégie du gouvernement, garantissent l'approvisionnement énergétique national et la sécurité nationale. Le président de CEFC, Ye, est tombé en disgrâce auprès des autorités chinoises en 2018. Il a été accusé de détournement de fonds. L'entreprise a fermé ses portes 2 ans plus tard. Depuis, il a disparu de la scène publique. Le Honduras poursuit ses relations avec Pékin. Mardi dernier, sa présidente a déclaré avoir demandé au ministère des Affaires étrangères du pays d'ouvrir des relations officielles avec la Chine. Mais il y a un hic. Voici la suite. Le Honduras est l'un des 14 pays qui entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Pékin n'autorise aucun des pays avec lesquels il entretient des relations à traiter officiellement avec Taïwan. En effet, le Parti communiste chinois considère l'île comme son propre territoire et ne reconnaît pas son droit d'entretenir ses propres relations, même s'il n'a jamais gouverné Taïwan. Pour le Honduras, nouer des relations avec la Chine pourrait donc signifier renoncer à Taïwan. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi mercredi dernier en invitant le pays à peser soigneusement sa décision. La seule motivation de la Chine pour développer des liens avec le Honduras est de limiter l'espace international de Taïwan. Elle n'a aucune intention de mettre en œuvre un quelconque partenariat qui pourrait être bénéfique au peuple hondurien. Le Honduras devrait sérieusement reconsidérer sa position et ne pas tomber dans le piège de la Chine en prenant de mauvaises décisions et en portant atteinte à l'amitié de longue date entre Taïwan et le Honduras. Le même jour, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Honduras. Celui-ci a refusé de répondre aux questions de la presse. Le ministère chinois des Affaires étrangères a quant à lui salué la déclaration de la présidente hondurienne. Le Honduras affirme que sa décision est motivée par le pragmatisme et non par l'idéologie. Ils invoquent l'augmentation de la dette et des besoins d'investissement. Des responsables conseillent au Honduras de garder en conscience que la Chine a l'habitude de faire des promesses non tenues. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.